Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment obtenir un côté vintage sur tes photos. Donc si tu es comme moi et que tu aimes ce côté un peu old school, rétro avec du grain, j'ai découvert il y a pas mal d'années que l'on pouvait reproduire ce rendu notamment grâce à des objectifs vintage. Ce sont des objectifs que l'on récupère d'anciens boîtiers, donc des boîtiers avec de la pellicule. Et aujourd'hui avec la technologie, il est possible d'assembler ces objectifs sur des boîtiers récents, tout comme le A7 III avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Ça faisait un moment que je voulais te montrer ça, mais en attendant c'est le matin et j'ai besoin d'un bon café, donc on se retrouve tout de suite après ça. Le facteur vient de passer à l'instant. Oups là, mon gorillapod se fait la malle. Allez, on va ouvrir tout ça, c'est parti. En fait, dans une précédente vidéo, je t'avais parlé de cette marque. Gobi, c'est une marque qui est située à Byron Bay, donc en Australie, où j'étais il y a quelques mois en arrière. Et en fait, ils font tout un tas de filtres pour appareils photo, de bagues adaptatrices, donc notamment celles que j'ai achetées. L'avantage, c'est que Gobi, chaque fois que tu fais un achat sur leur site, plante des arbres. Tu vois, grâce à cet achat, j'ai planté un arbre. T'as un petit... c'est un peu compliqué à une main en fait. 2 hours later. T'as une petite carte qui te dit qu'en gros, grâce à ton achat, tu as pu planter un arbre. Le mec ne galère pas du tout, donc ça c'est plutôt cool parce qu'à la fois tu achètes leurs produits et puis ça contribue aussi à planter des arbres, donc c'est vraiment cool. C'est cool de passer par des entreprises en fait qui font attention à la planète comme ça, et puis c'est aligné avec mes valeurs, donc voilà, j'aime beaucoup. Hello. Ça va? Ça va et toi ma petite poulette? Ça va, désolé j'ai manqué ton appel, j'avais mon téléphone qui était resté en mode sommeil là, tu sais. Ouais, y a pas de souci. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je sais qu'on va faire Tinder si jamais tu voulais passer. J'ai reçu mes bagues là et je pense que ça peut être vraiment cool de les tester, faire des portraits de toi, peut-être avec Jake aussi, tu vois. Dis-moi où vous êtes calé et je vous rejoins dans la foulée. Ça marche. À tout à l'heure. Ciao, bisous. Bisous, bisous. Oh yeah, on va aller tester tout ça avec Ophélie et son copain Jake, ça va être de la bombe. Donc en fait, tu l'as peut-être deviné, l'idée est de convertir un vieil objectif, un objectif vintage, en objectif adaptable sur un boîtier récent, donc comme le Sony A7 III que je tiens dans ma main droite et avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Donc en fait, c'est très simple, c'est de commander donc des bagues adaptatrices comme celle-ci ou celle-là. Donc la première est de la marque Gobi. La deuxième est une bague que j'ai trouvée sur Amazon. Il faut choisir la bonne bague qui va te permettre donc de transformer la monture de l'optique d'origine vers la monture Sony qui est une monture aimante. Après, si tu filmes avec du Canon ou du Nikon, il faut que tu trouves une bague correspondante. Donc de toute façon, ne t'inquiète pas, je te mettrai tous les liens en fait dans la description, les liens qui te renvoient vers Amazon et qui vont te permettre d'acheter ce genre de bague. Pour te donner une idée, donc moi j'ai un Fujica AX1, donc ça fait pas mal de temps que j'ai ce boîtier 35 mm, hein, pellicule bien entendu. J'ai mis des bouts de gaffeur en fait parce que j'avais pas de lens cap. J'ai mis ça en attendant, sachant que je vais pas les utiliser pendant un petit moment vu que je vais faire mumuse avec ces nouvelles optiques sur mon Sony. L'idée c'est que j'avais déjà un AX1 Fujica qui est vraiment très cool et sur lequel j'avais cette optique donc qui est une optique Fujinon. Donc c'est une optique qui ouvre à 1.9 et c'est un 50 mm. L'idée c'est de vraiment bénéficier de la pleine ouverture quand tu fais de la vidéo. Mais enfin voilà, le délire c'est vraiment de pouvoir bénéficier de ce côté argentique en fait et de pouvoir adapter ça sur des boîtiers récents. Puis j'ai trouvé une super affaire donc avec ce Zenith E qui est un appareil soviétique. Je me rappelle plus l'année, je crois que c'est dans les années 60 en fait. Et donc la super affaire c'est qu'en gros j'ai payé ce boîtier et cette optique là dans les 40 € sur eBay. Donc ça faisait à peu près dans les 80 $. Et en fait ce qui m'intéressait surtout c'est cet objectif là, le Helios 44.2. Donc c'est un objectif qui est relativement populaire de par son rendu assez unique. En fait le bokeh de cet objectif là est un bokeh tournant. Je vais te mettre des exemples en fait sur l'écran.
on va ranger les affaires. J'ai préparé mon sac à dos. On va aller voir un petit peu le rendu super cool de ces objectifs là sur le terrain avec ma copine Ophélie. On y va, c'est parti. C'est parti. Donc là, je suis en train de rejoindre Ophélie. J'ai commencé à marcher sur le track et j'ai dû mettre un filtre ND parce qu'en fait, il y avait trop de soleil. Ouais. Bonjour la caméra. Hello. Ça va? Ça va? Yes. Alors, comme je le prévoyais, je savais très bien que ça allait se passer comme ça, bien entendu. Donc, je kiffe l'objectif. Il donne un flair et un bokeh qui est assez exceptionnel, en fait, qui est très particulier de cet objectif-là. Donc, il s'appelle le Helios 44-2. Je vais m'amuser un petit peu avec. Et de toute façon, tu verras les photos tout à l'heure. Maintenant, on va se faire plaisir avec des portraits avec la Miss. C'est parti. Ophélie, elle est déjà fan, hein, ça y est. Elle m'a dit dès que je rentre, je vais en commander un sur eBay. Ça y est, on l'arrête plus maintenant. Elle va me voler le Sony. Yeah. How was it? Yeah, it's fun. Good? Yeah, great. Ouais. On a pris des photos super cool. Là, on va aller boire un petit coup tranquillo et après on va rentrer. En tout cas, je suis vraiment content parce que, comme je t'ai dit, pour un budget de 50 €, tu peux avoir une optique vintage qui te donne un look vraiment spécial. Et moi, j'adore l'argentique, donc c'est vraiment trop cool de pouvoir mixer les deux en fait. Ophélie, on est chez qui là? Rosie. What's his name again? Wilfred. Wilfred. Hey, Wilfred. Wilfred. Cooper's XPA. My shoulder, just there. On arrive à la fin de cette vidéo et je voulais te faire une petite conclusion des choses à savoir si tu veux shooter avec ce genre d'objectif. Tu as dû le voir tout au long de cette vidéo, donc ce sont des objectifs qui sont manuels. Tu peux éventuellement passer par une deuxième bague adaptatrice pour récupérer l'autofocus, donc sur ce genre de boîtier comme le Sony A7 III. Maintenant, moi j'ai juste acheté une bague qui permet de monter l'objectif uniquement sur l'appareil photo. À l'époque, comme tu peux le voir ici, l'ouverture du diaph se faisait directement sur l'objectif. Donc là, on est par exemple à f2. Donc tout se fait en manuel sur cet objectif, que ce soit au niveau de la mise au point avec cette première bague ici ou au niveau de l'ouverture du diaph avec cette seconde bague. Comme je te disais précédemment dans la vidéo, j'ai pu récupérer donc cet objectif sur eBay pour un montant de 50 €, donc c'est rien du tout. Je te mets au défi de trouver des objectifs assez récents qui vont te permettre d'avoir un rapport qualité-prix aussi incroyable. Donc un des gros avantages effectivement, c'est le prix si tu veux faire de belles photos avec un bokeh intéressant. Un autre avantage de shooter avec ce genre d'objectif, c'est de bénéficier de la qualité optique. Donc à l'époque, certes, il n'y avait pas vraiment de contrôle qualité. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux avoir différents Helios 44M qui ont un rendu totalement différent au niveau du bokeh, donc du flou d'arrière-plan. Donc malgré l'absence de contrôle qualité de l'époque, ça reste quand même des objectifs qui ont une très bonne qualité optique et que je te recommande énormément pour tout ce qui va être vidéo. Puis pour terminer, il y a vraiment un truc que j'adore, c'est ce côté un peu ancien, vintage, ce côté argentique que tu retrouves plus forcément sur les nouveaux boîtiers ou alors certains boîtiers comme Fuji qui essayent de copier un petit peu la tendance vintage. Mais effectivement, c'est vrai que c'est beau, c'est esthétique. Pour quelqu'un qui kiffe le matos, je trouve ça
vraiment cool d'avoir ce genre d'objectif là quoi. Un autre avantage, c'est que ce sont des objectifs qui sont tout petits. Donc là par exemple, tu vois, il est monté sur la bague, mais si je le défais, l'objet ressemble à ça. C'est vraiment tout petit. Donc ça c'est top parce que ça prend pas beaucoup de place dans ton sac. Bien qu'il soit complètement en métal et en verre, ça reste quand même beaucoup plus léger que certains objectifs récents. Un objectif comme ça a pu être fabriqué en 1960 et on est en 2020 et il est toujours là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que du coup ça te permet de te lancer dans l'utilisation d'optique vintage. D'ailleurs, j'aimerais bien voir le résultat de tes photos avec ce genre d'objectif. Donc n'hésite pas à me taguer sur mon compte Instagram qui apparaît ici. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce vers le haut. Partage-la aussi à tes amis qui s'intéressent à ce genre d'objectif. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.